de Minibus. 9h50, merci d'être avec nous. Le gaspillage dans le domaine pharmaceutique se chiffre aujourd'hui à plus de 10 milliards d'euros par an, un véritable scandale sanitaire et politique. C'est ce livre ce matin, La France malade du médicament, aux éditions de l'Observatoire. Bernard Bégaud, professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux, est avec nous pour en parler ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Bernard Bégaud. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce livre, vous me confirmez, vous l'avez bien écrit avant la crise sanitaire qu'on vient de connaître, hein. Oui. Parce que vous signez décembre 2019, là, notamment dans votre petite intro. C'est ça. Et ce qui est assez incroyable, c'est que vous racontez énormément de choses sur l'industrie du médicament, la façon de traiter, etc., qui ont éclaté au grand jour dans notre société à travers la crise sanitaire, quoi. Quand vous dites, par exemple, on devrait développer l'enseignement du médicament au cours des études de santé, c'est-à-dire que les médecins, on ne leur enseigne pas suffisamment pendant leurs études comment il faut soigner ensuite les malades à travers les médicaments. C'est-à-dire que la France, c'est le pays d'Europe, vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend très bien. Et le pays d'Europe est de loin dans lequel la formation à la prescription, si j'ose dire, des médicaments est le plus mal enseigné. Alors pas en qualité, mais en quantité. Il y a le moins d'heures de formation par rapport à l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Et ça nous coûte très cher après au niveau de la prescription des médecins généralistes. C'est-à-dire quand prescrire, quand ne pas prescrire, quand déprescrire, quand arrêter un traitement. Ça, c'est quelques dizaines d'heures dans toutes les études médicales, alors que c'est plusieurs centaines chez nos voisins. Ça, c'est un vrai problème auquel on ne touche pas depuis des années. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a un chiffre que vous évoquez d'ailleurs. Vous dites que 144 000 hospitalisations induites par des effets indésirables de médicaments inutiles. Oui, alors, pas inutile, non, il y a 150, en gros, l'étude la plus récente chiffre à plus de 150 000 le nombre d'hospitalisations liées à un effet indésirable de médicaments. Et on admet qu'environ la moitié de ces hospitalisations sont générées par des médicaments que l'on n'aurait pas dû prendre, c'est-à-dire qui n'auraient pas dû être prescrits ou que les personnes n'auraient pas dû prendre ou auraient dû arrêter depuis longtemps. Alors c'est énorme parce que ça correspond quand même à, mettons, 75 000, 80 000 hospitalisations par an, avec les conséquences que l'on connaît, et quand même à environ 10 000 décès par an évitables, ce qui est considérable, et dont personne ne parle du reste. Je rappelle que le Mediator, qui est un drame affreux, mais c'est, disons, 3 000 décès en 30 ans. Là, on tourne à 10 000 par an, et qui serait évitable. Et on n'en parle pas, c'est ça qui est... Mais on connaît la part de la prescription et de l'automédication dans ces chiffres? Oui, à peu près. Alors malheureusement, on est dans les 3/4 prescrits et 1/4 automédication. Enfin, pour autant qu'on sache, c'est quand même une grosse partie de prescription. Dans votre livre, Bernard Bégaud, donc où il y a beaucoup de chiffres et vous démontrez un petit peu... Vous démontrez justement où passe tout cet argent autour des médicaments, etc. Mais il y a quelque chose aussi d'assez intéressant qui est un peu un début de fiction. C'est l'affaire du 29 septembre 2038, hein, vous nous mettez dans un conte, où là on voit que le pouvoir est détenu par des grands labos, la grande industrie pharmaceutique, alors c'est ce qui a éclaté encore pendant la crise du Covid, hein, ce qu'on a dit, oui, le pouvoir est chez les labos, etc. Et des grands labos chinois qui se partagent le marché avec un Américain, en fait, c'est ça. C'est ce que vous craignez à l'avenir ? C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'organisation des États, y compris l'OMS, qui est très faible aujourd'hui, on verra une mainmise de très grands groupes qui se concentrent, qui deviennent des géants absolus. Et c'est ce qu'on peut craindre. Du reste, c'est ce que l'on voit déjà aujourd'hui, puisque la Chine produit plus de la moitié des médicaments de la planète. Donc à la limite, s'ils étaient malveillants, ils peuvent induire dans les pays ce que je décris dans le conte, c'est-à-dire un drame sanitaire. S'ils coupent le robinet, on est à genoux. Ouais, c'est ça, parce que ce que vous dites dans ce conte, hein, je le recommande aux auditeurs, il n'y a pas que ça dans le livre, mais il y a notamment ce conte où, à un moment donné, ils décident de couper et on ne peut plus soigner sur des choses qui sont plutôt des maladies bénignes, etc. On ne peut plus se traiter et donc on en meurt, quoi.
Voilà, donc il faut savoir qu'il y a des médicaments qui sont heureusement absolument essentiels, dont l'arrêt entraînerait des drames sanitaires absolus. Enfin, on reviendrait au 19e siècle, quoi, avec toutes les... Et ça, c'est pas inenvisageable. Alors, soit volontairement, soit suite à une crise, une épidémie, des grèves, une révolution, je ne sais pas. On ne peut pas dépendre d'une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, pour ce qui est essentiel. Donc là, il est urgent dans ce que vous dites aussi, et vous connaissez parfaitement le sujet, de relocaliser quand même un certain nombre de productions sur notre territoire, que ce soit en France ou en Europe. Est-ce qu'on en est capable ? Alors bon, il faudra consentir des hausses de prix pour les médicaments les plus bon marché, ce qu'on appelle les médicaments matures, anciens mais indispensables, qui se vendent des fois 2 à 3 euros la boîte de 30 comprimés, c'est-à-dire le prix d'un café, c'est ridicule. Ouais. Alors qu'on paie 10 000 ou 41 000 euros des innovations qui n'en sont pas toujours. Ouais. Donc là, il y a une marge de redistribution des remboursements qui est à voir. Et puis il y a le problème des stocks. Je crois qu'il faut vraiment que les pays comme la France stockent. On en parlait pour les masques, mais pour les médicaments, ce qui est vraiment indispensable pour tenir 3, 4, 5, 6 mois d'une pénurie, sans conséquence pour nos concitoyens. Un dernier mot, Bernard Bégaud, parce que vous êtes pharmacologue. Est-ce que vous aviez un avis quand il y a eu toute la polémique autour de l'hydroxychloroquine ? J'ai eu un avis, oui, très tôt, enfin je ne vais pas faire le savant a posteriori, mais qu'il fallait absolument faire un essai. Oui. Voilà, très vite, et ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'on pouvait dès fin février lancer un essai public, voilà, pour savoir si oui ou non ça marchait. Si c'était oui, on s'y mettait. Si c'était non, on arrêtait la polémique. Et là, on est mi-juin et on sait toujours pas. C'est quand même incroyable. Il y a des essais partout, mais mal coordonnés, mal fichus et qui n'ont pas répondu, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Bernard Bégaud. La France malade du médicament, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et vous êtes pharmacologue à l'Université de Bordeaux. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Et